Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux petites astuces sur la façon dont je m'en sors sans aspirateur de table. Comme vous le savez, dans notre métier, on est constamment confronté à ce problème de poussière. Et c'est vrai que la meilleure alternative reste forcément d'investir dans un aspirateur de table. Mais il se trouve que si on n'investit pas dans un aspirateur qui vaut plusieurs centaines d'euros, ça vaut pas toujours le coup. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait cet investissement et justement, vu que je m'en sors sans l'avoir fait, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes petites astuces et que éventuellement ça pourrait aider l'une ou l'autre d'entre vous qui n'a pas encore d'aspirateur et qui a un petit peu de mal à gérer sa poussière. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Les deux moments où on est le plus confronté à la poussière, c'est en premier lieu lors de notre préparation et en deuxième lieu lors de la mise en forme de notre construction. Et ça, c'est un détail qui justement a toute son importance dans notre process lorsqu'on fait les ongles à quelqu'un et qu'on n'a pas d'aspirateur. Ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment deux moments où on a besoin de récupérer la poussière et de pouvoir s'en débarrasser pour l'étape qui vient juste après. La première astuce, c'est d'utiliser une solution jetable à installer juste devant notre coussin de manucure. Donc en solution jetable, vous avez tout ce qui est essuie-tout, tout simplement. Pour celles qui vivent dans le Grand Est, en Allemagne, on a ce genre de papier qui sont super bien. Ils sont un petit peu gaufres, qu'il n'y avait pas en Alsace et environ, mais qui arrivent à trouver ce genre de feuilles. Moi, c'est un style de papier que j'aime beaucoup et qui peut aussi me servir d'ailleurs en carré de cellulose. Donc ça, c'est vraiment pour les solutions de base. Et après, on a ce genre de solutions qui sont aussi des solutions jetables. Là, c'est des feuilles semi-plastifiées que vend Péguissage. Il y a peut-être d'autres marques aussi qui le font. Un côté qui est un peu plastifié, c'est comme ça qu'ils disent, et un côté qui l'est un petit peu moins, qui est un petit peu plus comme du papier essuie-tout. Assez grand du coup pour protéger toute notre surface de table. Donc avec une solution jetable, chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est donc de se débarrasser de notre poussière avant de passer à l'étape d'après. Donc vous avez deux solutions. Vous utilisez un essuie-tout, vous le jetez, tout simplement. Vous le jetez, vous jetez la poussière qui va avec et vous pouvez en remettre à nouveau, passer à l'étape d'après. Soit si vous utilisez une solution jetable qui est assez grande, vous pouvez, une fois que vous avez fait votre préparation d'ongles naturelle, donc là la poussière serait récupérée ici, la plier et avoir de nouveau une surface propre, sans poussière, pour entamer l'application du gel. Et donc ça marche avec les trois solutions. La différence, c'est que le sopalin, je vous conseillerais même d'en mettre au moins deux pour avoir la totalité de la surface de votre plan de travail qui est protégé. Donc le sopalin, on le prend, on le jette, ça coûte pas grand chose, donc en soi, c'est pas un investissement. Le seul problème à la limite, c'est que ça fait beaucoup de déchets. Donc si on utilise ce genre de papier, ça va. Mais si on commence à utiliser les papiers prévus à cet effet, par exemple que vend Péguissage, ça représente tout de suite un investissement si vous devez utiliser 2 feuilles de papier par service. Donc vous pouvez aussi très bien la plier, celle-ci. Mais du coup, vous allez avoir un revêtement de l'autre côté qui n'est pas le même. Et il y en a un qui accroche mieux la poussière que l'autre. C'est-à-dire que l'avantage de cette technique, c'est le côté jetable, pratique. On a de la poussière, on jette le papier et on a de nouveau une surface propre et clean pour travailler. L'inconvénient, c'est qu'en fonction du papier que vous allez utiliser ici, ce ne sera pas forcément un papier qui sera adapté pour que la poussière reste sur le papier et qu'elle soit un petit peu moins volatile. Donc certes, ça va la récupérer à un endroit concentré qu'on va pouvoir jeter par la suite, mais ça ne va pas empêcher la poussière de voler pendant qu'on bouge, si on bouge un peu le papier, etc. Donc encore une fois, c'est pour ça que je dis que la meilleure option, ça reste quand même d'avoir un aspirateur. Pour celles qui en auraient besoin, ça peut vous permettre quand même de vous en sortir sans avoir besoin d'acheter un aspirateur tout de suite. Et la deuxième solution, c'est de ne pas utiliser de solution jetable et d'utiliser la serviette de bain que généralement on a pratiquement toutes sur nos tables. Moi, l'avantage de la serviette, c'est que la poussière, elle reste quand même relativement coincée dans les particules et dans les fibres de la serviette, ce qui la rend un petit peu moins volatile que si on avait une feuille volante sur laquelle la poussière tomberait juste. L'avantage aussi, c'est que ça fait moins de déchets. Et donc, comment on procède pour s'en sortir avec une serviette et sans solution jetable pour gérer sa poussière? On fait notre préparation de l'ongle habituelle et ensuite on vient
plier notre serviette pour que la poussière de notre préparation reste prisonnière dans notre pli de serviette. Et là, on se retrouve de nouveau avec une surface propre et lisse et sans poussière pour travailler. Donc là, à partir de là, on peut passer à l'application de notre gel et ensuite passer au limage de la mise en forme. Suite au limage de la mise en forme, on va de nouveau avoir besoin d'une surface sans poussière pour pouvoir appliquer la couleur. Et à ce moment-là, je replie la serviette une deuxième fois. Donc j'écarte un petit peu la main de ma cliente, je récupère un petit peu de serviette, je la replie en deux. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau une surface clean et sans poussière pour travailler. L'inconvénient pour moi à cette technique, c'est qu'à la fin de chaque service, vous allez devoir secouer votre poussière dehors avant de mettre votre serviette à laver, etc. Et honnêtement, j'espère pour vous que vous avez un extérieur ou un balcon ou quelque chose comme ça pour aller secouer votre serviette qui est pleine de poussière. Et ça s'accroche bien, donc il faut la secouer comme si secouer un vêtement qui venait de sortir de la machine, quoi. Pour moi, l'avantage de cette technique, c'est que, étant donné qu'on est sur une matière très fibreuse, etc., la poussière reste un petit peu plus coincée dans les fibres qu'elle ne le reste dans une feuille d'essuie-tout ou quelque chose de similaire. Du coup, pour moi, ça permet d'avoir une poussière qui est légèrement moins volatile qu'avec un essuie-tout, par exemple. Moi, personnellement, ça fait un petit moment que j'ai opté pour la solution jetable avec ces feuilles-là que je trouve en Allemagne parce que honnêtement, j'aime bien la solution jetable, quoi. Moi, il faut que ça aille vite, que ce soit pratique, efficace. Et à un autre niveau, toujours pour pouvoir gérer la poussière au quotidien, n'oubliez surtout pas de porter un masque anti-poussière. Je vous assure que de une, la différence elle est énorme et de deux, on ne peut pas dire que manger de la poussière des ongles, les faux ongles ça reste du plastique, n'a pas de conséquences sur notre santé sur le long terme. Donc si on veut s'éviter potentiellement des risques ou des complications plus tard, porter un masque c'est la base, quoi. Surtout, ne l'oubliez pas, prenez-en un œuf à chaque fois par cliente, c'est comme la lime, prenez-en un œuf à chaque fois, qu'il ait à chaque fois 100% de son efficacité pour vous protéger des poussières et pour éviter d'en manger trop. Alors, quelle solution préférez-vous? Comment vous faites-vous à la maison pour toutes celles qui n'ont pas d'aspirateur? Comment vous faites-vous pour gérer la poussière au quotidien? Parce que quand on fait les ongles, on ne peut pas passer à côté de ce problème de poussière. Donc dites-moi comment vous gérez la crise au quotidien pour celles qui n'ont pas d'aspirateur et pour celles qui ont un aspirateur. Est-ce que ça vous a vraiment changé la vie? Quel aspirateur vous recommanderiez? Etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait archi plaisir. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.